Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le nouveau préfet du Mono, au contact des populations vivant sur son territoire de commandement, bienvenue Dédagnon Milorin, a entamé cette semaine une tournée dans les communes du département. Et c'est par la commune d'Atiémen qu'il a commencé son périple. Geoffroy Mentin et Florent Deroux nous ferons le point de cette première étape. Nous parlerons ensuite de la journée de l'enfant africain. L'événement est à sa 31e édition cette année et en prélude à la célébration officielle, une communication a été donnée aux enfants déscolarisés sur l'insertion socio-professionnelle et l'autoprotection contre les violences, abus et exploitation. C'est une initiative de la direction de la famille, de l'enfant et de l'adolescent du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. D'une journée à une autre, nous parlerons enfin de la journée mondiale de la désertification et de la sécheresse. Ici, c'est la 27e édition cette année. Les manifestations officielles au plan national se sont déroulées dans la commune d'Agmaïzola. Nous sommes dans le département du Zou. Les festivités se sont résumées à la mise en terre des plans sur un site privé dédié par le promoteur de la préservation de la biodiversité. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue au 19h30 de ce vendredi 18 juin de l'année 2021. Le nouveau préfet du Mono va au contact des populations relevant de son territoire de commandement. C'est à la faveur d'une tournée entamée cette semaine par Bienvenue Dédagnon Milorin. Première étape de cette tournée, la commune d'Atiémen. Geoffroy Mentin et Florent Deroux nous font ici le point de cette étape. Regardez. Atiémen, ancienne capitale du Grand Mono, accueille en cette matinée du mardi 15 juin 2021, dans les locaux de son hôtel de ville, le tout nouveau préfet du département du Mono, qui entame ici une tournée de prise de contact avec les forces vives de chacune des communes sous sa tutelle. Son hôte, le maire de la commune d'Atiémen, était pour la circonstance épaulé par les membres du conseil communal, le personnel de la mairie et d'autres acteurs clés du développement à la base. Je voudrais vous dire que l'ancien préfet avec qui nous avons travaillé, nous avons entretenu de très bonnes relations avec lui. Si on allait me permettre de parler, c'est que en tant que maire des maires du Mono, j'allais quand même prendre la parole pour dire les relations que nous avons entretenues avec ceux qui sont aujourd'hui vos collaborateurs. C'est des gens avec qui nous sommes vraiment très bien pour le simple fait que nous comprenons souvent. Pour une prise de contact, les objectifs de cette descente sur le terrain qu'effectue le préfet ont été rappelés. Les échanges ont aussi porté sur la dynamique qu'il compte imprimer au département afin que la mission à lui confiée par le chef de l'État soit accomplie avec succès. Nous sommes ici dans un rôle de chef d'orchestre pour non seulement vous aider à ce que votre politique au niveau communal soit arrimée sur les politiques de développement au niveau national, mais aussi vous aider à ce que tous les acteurs qui participent de ce développement puissent converger les énergies dans le seul but de la satisfaction des besoins de nos populations. Les différentes catégories d'acteurs du développement à la base de la commune ne se sont pas fait prier pour faire noter par le préfet leurs attentes et besoins. Puisque à Atiémen, le vrai problème que nous avons, le véritable problème, c'est le problème de mobilisation des ressources propres. Le conseil communal que nous avons, à un moment donné, a bouillonné, mais je crois qu'actuellement, tout va très bien. Excusez que je parle de ce qui me concerne. Je peux vous assurer que la situation sécuritaire au niveau de la commune d'Atiémen est relativement calme. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes prêts à Atiémen à vous accompagner pour que vous ayez le résultat. Puisque le chef de l'État a confiance en vous. Nous allons refaire ce tour et certainement, quand on va finir les prises de contact, cette fois-ci, c'est juste pouvoir mettre quand même un visage sur le titre de préfet, pour que chacun puisse connaître qui est le préfet, et aussi collecter des données comme on veut le faire, qui me permettent d'avoir une vue plus ou moins globale sur les situations que vivent les populations. Donc, on va s'en tenir là. J'ai écrit, noté tout ce qu'on s'est dit. Nous allons revenir de bout en bout, chacun en ce qui le concerne, pour le diagnostic plus profond et en même temps les pistes de solutions les plus adéquates pour nous aider à avancer. Démarré par Atiémen,
Cette tournée va conduire le préfet du Mono et sa suite dans les 5 autres communes de son territoire que sont Kouéogbe, Komé, Grand Popo, Bopa et Lokossa. Je vais vous envoyer ça. Voilà, on retient que c'est la commune d'Atiémé qui est le point de départ de cette tournée du préfet du Mono. Le gouvernement, lui, manifeste son élan de cœur envers les sinistrés des inondations de Ouida. Hier jeudi, ces derniers ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue en charge des affaires sociales et de la microfinance. Et la forte délégation de l'exécutif est allée les bras chargés de vivres et de bien d'autres présents. Précision, Clément Tchadé et Rachidi Soubir. Des habits, des nattes, des ustensiles de cuisine, des gilets et une grande quantité de produits alimentaires sans oublier une enveloppe financière. C'est le contenu du package offert par le gouvernement du président Patrice Talon aux sinistrés des récentes inondations de la commune de Ouida. Mais avant la remise de tout ceci, une forte délégation du gouvernement est ici à Diegbadji pour compatir aux douleurs laissées par les eaux. Une prompte réaction de l'exécutif qui intervient quelques jours après la demande de la première autorité communale adressée au président de la République. À cette cérémonie de remise, le maire et le préfet remercient le gouvernement. Je voudrais remercier le gouvernement du Bénin et à sa tête le chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, pour avoir entendu notre appel et avoir répondu très rapidement à nous, Ouidaniennes, qui sommes inondés aujourd'hui par la crue. Votre arrivée ici est le témoignage que le gouvernement est à l'écoute, puisqu'il y a à peine une semaine, j'ai sonné l'alerte en vous envoyant un courrier pour vous présenter la situation et appeler au secours. Merci infiniment pour votre déplacement. Vous avez entendu notre cri de détresse et vous êtes venu immédiatement apporter un soulagement à cette digne population. Vous avez vu, malgré les sinistres, elles sont restées dignes et vous accueillent avec chaleur. C'est qu'ils croient donc au chef de l'État, à ses actions et aux actions de son gouvernement. Cette visite des deux ministres aux sinistrés des inondations de Ouida est le signe de la solidarité du gouvernement de la République du Bénin à ces derniers. Elle traduit également l'attention du gouvernement par rapport à cette difficile épreuve que traversent les populations de Ouakpé-Daro, Avlekete et Diegbadji. Nous sommes venus avec quelques vivres, des non-vivres, une enveloppe financière. Nous savons que peut-être que ça ne suffira pas, mais sachez que nous sommes à vos côtés. Et nous sommes aussi touchés que vous par ce qui vous est arrivé. Les mesures seront également prises pour que ce phénomène qui est récurrent le soit de moins en moins. Et je vais vous exhorter également à écouter les recommandations de nos techniciens de terrain, nos assistants sociaux. Nous sommes venus pour vous soutenir moralement, financièrement et matériellement. Vos autorités, de façon prompte, ont réagi. Le maire, le préfet, ils ont joué pleinement leur partition. Nous sommes venus pour vous dire que le gouvernement est avec vous. Le gouvernement suit et le gouvernement restera avec vous. Pour ce qui est des nouvelles doléances portées par le maire de la commune de Ouida, le gouvernement compte répondre favorablement dans les tout prochains jours. Au-delà des besoins urgents, le gouvernement envisage déjà une solution durable pour soulager définitivement les populations exposées à ces inondations. Le désensablement de l'embouchure afin d'éviter la récidive. Une vraie et concrète solution qu'attendent impatiemment les riverains. Vivement. Parlons à présent des crises alimentaires dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. La problématique a fait l'objet d'une concertation restreinte du dispositif régional de prévention et surtout de sa gestion. Il s'agit ici d'une rencontre pour préparer la campagne agro-pastorale 2021-2022 et les réflexions issues de cette concertation vont permettre aux autorités de disposer des informations nécessaires pour mieux s'organiser afin d'apporter des réponses adéquates à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. On va faire le point avec Ulrich Gaba et Henri Ganti. Cette rencontre est une concertation restreinte du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est la première d'une série de concertations organisées au titre de la campagne agro-pastorale 2021-2022. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger
sur les prévisions saisonnières, climatiques et hydrologiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest afin d'évaluer la vulnérabilité courante des populations en période de soudure. Malgré une production agricole satisfaisante, les conditions d'accès aux aliments sont préoccupantes dans la région Sahel et Afrique de l'Ouest du fait d'un faible approvisionnement des marchés, une flambée des prix des denrées alimentaires, le tout sur fond de faible pouvoir d'achat des ménages. Notre région fait face pour la deuxième année consécutive à une crise alimentaire et nutritionnelle sérieuse qui toucherait plus de 27 millions de personnes si des mesures appropriées d'assistance alimentaire et nutritionnelle ne sont pas prises à temps. Avec la persistance de la pandémie de Covid-19 qui a aggravé l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui est déjà préoccupante, il urge de mobiliser toutes les énergies en vue de faire de la quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une priorité pour nos États et leurs partenaires. Cette concertation restreinte offre donc l'opportunité pour la mise à jour des facteurs de risque afin de faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle préoccupante, accentuée par les effets conjugués de l'insécurité civile, sans oublier la persistance de la pandémie de la Covid-19 qui éprouve également les populations. Sur tout notre plan, les réformes opérées dans le secteur d'identification des personnes et les techniques de contrôle d'authenticité des documents délivrés par l'ANIP sont exposées aux missions consulaires accréditées au Bénin. C'est à la faveur d'une séance de travail qui a réuni les représentants diplomatiques autour des responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes. Les détails dans ce compte rendu de Teddy Goudalo présenté par Clément Achadé. À cet atelier d'imprégnation sur les documents d'identification délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes, des représentants diplomatiques accrédités au Bénin. La séance est faite de présentation des réformes opérées dans le secteur, des dispositifs de contrôle d'authenticité des nouvelles pièces d'identité et bien d'autres. Vous avez pu noter l'avènement de nouveaux documents d'identification comme le certificat d'identification personnelle sur lequel est mentionné le numéro unique et national d'identification de l'individu, encore appelé numéro personnel d'identification. Et puis récemment, l'avènement de la carte nationale d'identité biométrique. Aux côtés de ces documents d'identification de la personne, on peut également noter le certificat de coutume et de célibat. L'ensemble de ces documents intéresse vos services consulaires en ce que d'une manière ou d'une autre, ils sont requis pour l'établissement de certains documents au profit de nos compatriotes devant se rendre dans vos États. À travers cette rencontre, les missions consulaires accréditées sont donc appelées à prendre connaissance de la transparence et de la fiabilité qu'incarnent les documents d'identification des personnes. C'est le moment pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, de démontrer encore une fois aux ambassadeurs la volonté du gouvernement à permettre à toute la population béninoise de disposer des documents d'identité sécurisés et fiables. Nous allons également mettre à votre disposition l'API au plus tard début de la semaine prochaine, pour que les services chargés de l'étude des dossiers au niveau de vos structures consulaires puissent vérifier l'authenticité des diplômes fournis par les Béninois dans leur dossier de demande de visa ou d'obtention d'autres documents à votre niveau. L'ANIP est déjà présente à Paris depuis une semaine, où nos compatriotes ont commencé par se faire enrôler pour avoir droit à leur numéro personnel d'identification, ce qui leur facilite la tâche pour l'obtention de l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle, la carte nationale d'identité biométrique, le passeport biométrique et la carte consulaire biométrique. Cyril Goubedji annonce l'installation des points d'enrôlement au RAVIP dans bien de services consulaires du Bénin au plus tard le 15 juillet 2021. Il s'agit des ambassades du Bénin aux États-Unis, au Japon, au Congo, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire.
Ouvrons à présent une large page consacrée aux journées internationales. Nous allons commencer par la journée de l'enfant africain, dont c'est la 31e édition. Cette année, en prélude à la célébration officielle, une communication a été donnée aux enfants déscolarisés sur l'insertion socio-professionnelle et l'autoprotection contre les violences, abus et exploitation. C'est une initiative de la direction de la famille, de l'enfant et de l'adolescent, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et l'événement s'est déroulé mercredi dernier à Kome. Là, nous sommes dans le département du Mono. Regardez. Voici des enfants déscolarisés en situation d'apprentissage ou non dans des communes du département du Mono. Ils sont ici, dans la salle de conférence de la mairie de Kome, et prennent part à une séance de sensibilisation organisée à leur intention par la direction de la famille, de l'enfant et de l'adolescent, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous avons choisi cette couche vulnérable parce que nous avons vu que la plupart des actions de protection font le plus souvent en direction des enfants en situation scolaire. Or, nos enfants qui sont dans les centres d'apprentissage ou bien qui sont cachés dans nos maisons ou en situation d'exploitation dans les marchés et autres, sont aussi sujets à des violations de droits qu'ils ignorent pour la plupart. La séance a été organisée en prélude à la célébration officielle de la 31e édition de la Journée de l'enfant africain. La communication qui a été le cœur de la rencontre a porté sur l'insertion socio-professionnelle et l'autoprotection contre les violences, abus et exploitation. Donc nous avons voulu échanger avec eux pour leur rappeler que comme tous les enfants, ils ont des droits. Nous les avons rappelé les différentes formes de violence auxquelles ils peuvent être sujets et nous leur avons donné des voies de recours pour pouvoir dénoncer et pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge adéquate en cas de violation de ces droits-là. Et comme c'est des enfants en situation d'apprentissage, nous leur avons aussi parlé de l'estime de soi et de l'importance de pouvoir achever l'apprentissage pour une meilleure insertion dans la société. Dans tout ce qu'on nous a dit ici, j'ai retenu que même si on n'a pas les moyens, nous pouvons se donner au travail, au métier qu'on a choisi pour faire. On va aider nos amis, on va les encourager. Eux aussi, ils vont se donner au travail. Et j'ai encore retenu que tous les enfants ont les mêmes droits. La séance a permis de mieux toucher du doigt les nombreuses difficultés et contraintes auxquelles font face de façon presque quotidienne les enfants. Une réalité peu reluisante qui interpelle tout le monde. S'il y a des choses qui se passent avec vous, que vous ne comprenez pas, vous voulez comprendre, vous voulez qu'on vous donne des conseils, des orientations, vous pouvez appeler 138 pour dire, poser vos préoccupations de tout genre et on va vous répondre. D'accord? Mais je voudrais préciser que la ligne d'aide 138 est une ligne pour sauver les enfants. La JEA a été instituée en 1991 et vise le développement de stratégies et des programmes visant à promouvoir un environnement protecteur et bénéfique qui assure aux enfants africains le respect de leurs droits fondamentaux. Parallèlement à cette communication, nous allons bien sûr rester à Kome où les manifestations officielles au plan national ont eu lieu. Une occasion pour moi de vous rappeler le thème retenu cette année ensemble, œuvrons pour un Bénin plus protecteur des enfants contre les violences, abus et exploitation. Nous allons retrouver encore Geoffroy maintenant pour faire le point de ces manifestations officielles. Suivez. Ici, dans la cour de l'hôtel de ville de Kome, dans le département du Mono, il est organisé les manifestations officielles de la célébration par le Bénin de la 31e édition de la Journée de l'enfant africain, JEA. En guise de rappel, en 1991, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OIA de l'époque a institué la Journée de l'enfant africain en mémoire du soulèvement des étudiants le 16 juillet 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. La cheville ouvrière de cette orchestration est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, soutenu par certains de ses partenaires.
Le thème retenu cette année au plan national est intitulé « Ensemble, œuvrons pour un Bénin plus protecteur des enfants contre la violence, les abus et exploitation ». Ensemble, parce que chacun d'entre nous, adultes responsables de la société, doit se sentir concerné par la question des violences faites à nos enfants, par la question de leur éducation et leurs autres droits, par la question de l'avenir des enfants. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que le rôle de chef de file conféré à mon département ministériel sera bel et bien assuré pour garantir la synergie d'action entre les différents acteurs. La journée de l'enfant africain est célébrée par le Bénin chaque 16 juin. Elle est une occasion pour faire le point de la situation des violations des droits de l'enfant afin de prendre des mesures idoines pour assurer davantage son mieux-être. Notre pays peut se targuer d'avoir consenti des efforts remarquables. L'arsenal juridique est quasi exhaustif. Les cadres institutionnels multi-acteurs sont fonctionnels. Différentes stratégies et actions et de multiples réformes en faveur des enfants sont opérées par le gouvernement du président Patrice Talon. En ce qui concerne la prévention, le référencement et l'orientation des victimes, tout cela est amélioré. On note également que plus de centres d'accueil et de protection d'enfants répondent aux normes et standards. Il est donc plus jamais nécessaire que l'ensemble des PDF renforcent leur appui au gouvernement en vue d'apporter une réponse appropriée à ces défis persistants sur la situation de l'enfance au Bénin. Permettez-moi encore de féliciter le gouvernement ici pour tous les efforts qui sont mis en place dans la protection des enfants du Bénin. Soyez rassurée, Madame la Ministre, de l'engagement continu de l'UNICEF à œuvrer à vos côtés pour créer ensemble le Bénin dont rêvent les enfants. L'enquête démographique de santé au Bénin 2017 révèle que 91,1% d'enfants béninois de 1 à 14 ans ont été victimes de violences physiques ou psychologiques durant le mois précédent l'enquête. Honorables invités, nous comptons sur le gouvernement et ses partenaires pour accroître les chances d'une vie meilleure à tous les enfants de notre cher pays, le Bénin, car l'enfant, c'est l'avenir. Il faut souligner qu'au plan africain, le thème de cette JEA 2021 est 30 ans après l'adoption de la charte accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Voilà un thème qui concorde bien sûr avec celui retenu au plan national. On était à Comé dans le département du Mono où élisait domicile. Les manifestations officielles de cette journée de l'enfant africain du département du Mono, rendons-nous dans celui des collines où autorités et partenaires engagés dans la défense des droits des enfants dans le département justement ont aussi sacrifié à la tradition de cette journée de l'enfant africain. Les manifestations officielles ici ont eu lieu à Glazoué et les réjouissances ont été l'occasion de faire le bilan des actions menées jusque-là pour l'amélioration de la situation des enfants. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon pour les détails. La journée est célébrée le 16 juin de chaque année par les pays africains. Elle marque la commémoration du massacre des enfants de Soweto. Les manifestations visent à se souvenir de ces enfants ainsi que des actions qu'ils ont menées pour défendre et revendiquer leurs droits. La journée de l'enfant africain édition 2021 a regroupé à Glazoué divers acteurs impliqués dans la réalisation des droits des enfants. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, les centres de promotion sociale, les ONG engagées dans la protection des enfants, tous les jours travaillent les mains dans les mains pour améliorer la situation des enfants. Plan Bénin a très tôt pris conscience de cette nécessité et a fait de la protection des enfants l'une de ses préoccupations. Cette prise de conscience se traduit par de multiples actions qui sont financées et mises en œuvre avec l'appui de plusieurs acteurs, structures intervenant dans le domaine des droits de l'enfant. Placé sous le thème
31 ans après l'adoption de la charte, accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Les manifestations donnent une fois encore la preuve de l'engagement des autorités et autres à œuvrer pour leur épanouissement. Adopté en 2016 par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, l'agenda 2040 vise à réaliser sur 25 ans des projets stratégiques à long terme dans la mise en œuvre des droits de l'enfant en Afrique. Les manifestations de la JEA permettent aussi de se souvenir de tous les enfants d'Afrique. Elles sont des occasions pour lancer un appel à une véritable introspection et une ferme résolution pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants. Je voudrais vous assurer que le gouvernement du président Patrice Talon a à cœur la sauvegarde et le respect des droits des enfants et il y travaille inlassablement pour que chaque enfant grandisse dans un climat d'affection, de respect et de sécurité. Au Bénin, malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires, la situation des enfants reste critique. Elle est caractérisée par une violation fréquente et quasi généralisée des droits des enfants. La mobilisation de Glazoué a été l'occasion pour les enfants en situation difficile dans le département des Collines de plaider pour une meilleure application de l'article 133 du Code de l'enfant. Les enfants, par ma voix, vous prie de prendre toutes les dispositions en votre capacité pour achever, équiper et rendre fonctionnels les centres d'accueil et de protection des enfants dans chaque département pour le bien-être et l'épanouissement des enfants. De retour des festivités, une délégation conduite par le préfet des Collines s'est rendue sur le site réservé à la construction du centre d'accueil et de protection de l'enfant. Démarré depuis 2014, l'infrastructure est abandonnée et se trouve dans un état de délabrement. D'une journée à une autre, parlons maintenant de la journée mondiale de la désertification et de la sécheresse. Et cette année, c'est la 27e édition et les manifestations officielles au plan national se sont déroulées à Gbanizon. Là, nous sommes dans le département du Zou et les festivités se sont résumées à la mise en terre des plans sur un site privé dédié par le promoteur de la préservation de la biodiversité. Nous allons retrouver Imet Selena Moussou pour les détails. Le site est un domaine privé dédié à la préservation de la biodiversité. Acteurs à divers niveaux de la protection de la nature, autorités et autres s'y sont retrouvés pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Les manifestations organisées constituent un encouragement pour le promoteur dans ses efforts de conservation de la flore et de la faune et aussi pour lui offrir des possibilités économiques. En honorant ce jour, c'est un message fort qui est lancé à l'endroit de tous les acteurs privés qui, avec leurs seuls moyens limités, posent des actions majeures dans la lutte contre la désertification et surtout de la préservation, la conservation des écosystèmes forestiers. Je me permets donc de dire au nom de toutes ces personnes que nous espérons ainsi participer au mieux à l'accompagnement des actions de conservation du gouvernement, mais aussi à la restauration des terres d'Afrique. Le rassemblement ce 17 juin dans la forêt Djeroué marque les manifestations au plan national de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Une occasion de reboisement en plein de 5 hectares avec 12 500 plants. Ils sont composés de teck, de mélina, ainsi que des essences telles que le baobab, le néré, le ceiba et le caïlcédra. Pour l'entretien des plantes, le promoteur peut compter sur l'accompagnement technique de l'administration forestière. L'administration forestière offre déjà et offrira toujours son accompagnement technique pour la réussite de cette plantation. Avant l'étape de mise en terre des plants, l'assistance a eu droit à un rappel des notions de menaces d'écosystèmes, de changement climatique et autres. Les attentions ont aussi été attirées sur le thème de la célébration intitulé « Restauration, terre reprise, des terres saines pour reconstruire en mieux ». Il est également en lien avec la thématique de la décennie 2021-2030 des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. En effet, la décennie 2021-2030 constitue la dernière ligne droite pour l'atteinte des ODD en général, dont la cible 15.3, à savoir neutralité de la dégradation des terres par rapport à laquelle le Bénin s'est engagé. La décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qui commence cette année est aussi l'occasion d'intensifier et d'étendre ces efforts afin de prévenir, de stopper
et d'inverser les phénomènes de perte et de dégradation de nos terres. La journée cette année est axée sur la transformation des terres dégradées. Les autorités locales présentes ont également plaidé pour l'instauration d'une subvention spéciale en direction des communes en vue de la prise en charge des projets locaux en faveur de la lutte contre la désertification. Pour mettre un terme à cette session d'information des examens scolaires, après le certificat d'études primaires et le brevet d'études du premier cycle, place au baccalauréat et la phase écrite commence le lundi 21 juin prochain. 82 938 candidats plancheront pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Et à quelques jours du lancement des épreuves, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont fait hier jeudi le point des préparatifs. C'était devant micro et caméra. Voici le compte rendu d'Assiomon Kayansiobon et Henri Danti. 82 938 candidats sont convoqués pour prendre part à l'examen du baccalauréat, session de juin 2021. Le directeur de l'office du bac, la ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue de l'enseignement secondaire l'ont annoncé lors de la conférence de presse faite le jeudi 17 juin. La précision vient du directeur de l'office, Alphonse Da Silva. À la suite de l'inscription des candidats qui s'est déroulée du 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021 et des travaux de dépouillement, 82 938 candidats ont été retenus. Avec le système d'EducMaster, nous avons pu faire le filtrage entre les candidats opportunistes et les candidats qui se sont vraiment préparés. Le total des filles inscrites est de 31 931 contre 51 007 du côté des hommes. Le nombre d'inscrits connaît une régression de 12 475 candidats, soit 13,07% par rapport à l'année précédente où on dénombrait 95 413. Le ministre de l'Enseignement supérieur puis de l'Enseignement secondaire rassure des dispositions prises. Toutes les dispositions ont été prises au niveau de nos écoles, de nos collèges et lycées, pour que les programmes d'études se déroulent correctement. Tous les programmes ont été achevés. Les remédiations pédagogiques ont été menées avec tout le professionnalisme requis par les structures techniques appropriées, à savoir la DIPIC et nos délégations pédagogiques au niveau des départements. C'est un grand processus et je voudrais très sincèrement exprimer ma joie et ma satisfaction de voir les préparatifs annonciateurs donc, du succès de l'activité bouclée. Je voudrais donc à ce niveau me tourner vers les parents ainsi que vers les candidats pour les rassurer de ce qu'ils vont pouvoir composer dans de très bonnes conditions, que ce soit conditions logistiques, conditions sanitaires, tout est vraiment bouclé. 132 centres de composition sont retenus pour accueillir les candidats contre 137 l'année dernière. Une réduction due à la diminution des effectifs et qui entraîne la fermeture provisoire de 6 centres à Natitengu, Parakou, Azové, Lokossa, Porto Novo et Cotonou. Voilà, le baccalauréat, c'est pour le lundi prochain, je vous le rappelle. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous, et à demain. Attention, attention.